Est-ce que tu connais le profit que ta banque fait avec l'argent qu'il y a sur ton compte en banque? On va découvrir ça dans cette vidéo. On va voir aussi comment on peut s'en prémunir et comment on peut en profiter et sortir un bénéfice de cette situation. Tu t'es peut-être retrouvé dans une des situations suivantes à cause de ta banque. Tu ne pouvais plus faire de retrait, tu ne pouvais plus faire de virement, tu ne pouvais plus déposer d'argent sur ton compte en banque. Tes cartes bleues ont été bloquées, tu pouvais plus utiliser en fait ton argent qu'il y avait sur ton compte bancaire. Puisque finalement l'argent qu'il y a sur notre compte en banque n'est pas forcément directement notre argent, on ne peut pas y avoir accès comme on le veut par différentes règles qui sont entendables selon leur fonctionnement et leur intérêt. Donc dans cette vidéo, on va voir comment la banque fait de l'argent, comment elle fait des profits, en tout cas là où elle gagne le plus d'argent. Ensuite, on va voir quelles sont les autres solutions, en tout cas celles que moi j'utilise depuis des années, et est-ce que toi ça te conviendrait du coup aussi. Et ensuite, on va voir comment mettre en application concrètement cette solution. Bienvenue sur la chaîne, moi c'est Charlie, on parle ici argent, investissement et liberté financière. Je t'invite à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors, comment simplement une banque gagne de l'argent sur le capital qui va être déposé? Donc, admettons qu'on vienne et qu'on dépose la somme de 10 000 euros sur un compte en banque. Peu importe la banque, elle se doit obligatoirement de garder environ 10% de cette somme par sécurité, par obligation de fonds propres, si au cas où les personnes font un retrait ou si tout simplement elles doivent couvrir du risque. Donc, c'est-à-dire que sur 10 000 euros déposés, la banque peut utiliser 9 000 euros. En gros, pour ça, elle a deux options. C'est soit elle va pouvoir investir cet argent, donc l'investir sur les marchés financiers, aller acheter des biens immobiliers avec, elle-même conserver de la liquidité supplémentaire pour se sécuriser, pour maîtriser les risques en interne. Elle va aller prêter à d'autres banques, prêter directement au gouvernement, financer des projets internes, enfin bref, elle fait ce qu'elle veut avec cette somme-là, mais elle peut aussi faire le choix de prêter cet argent à d'autres clients. Et là, c'est vraiment là que finalement elle va faire le plus d'argent, c'est en prêtant cet argent, donc directement à un particulier, aux entreprises ou encore à d'autres banques. Et sans utiliser des mots compliqués ou rentrer dans les rouages spécifiques de ce système avec les banques centrales et les banques commerciales, mais elles vont pouvoir prêter énormément d'argent. On va voir petit, mais si tu déposes 10 000 euros, en moyenne, une banque va pouvoir prêter 100 000 euros derrière. Donc, elle va pouvoir créer de l'argent à partir de rien. Et oui, c'est le système bancaire, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois que ton prêt est remboursé, l'argent est brûlé, mais les intérêts existent toujours. Et là, on a créé du coup de l'argent. En tout cas, c'est une des manières dans lesquelles on va pouvoir créer de l'argent. Mais c'est pas la partie qui pose problématique finalement, selon moi, puisque c'est intéressant ce système monétaire dans lequel on est, puisque ça fonctionne comme ça, on arrive à créer de la valeur en empruntant et en remboursant notre prêt. Là où ça me pose problème finalement, c'est que ces 10 000 euros, la banque, elle va faire un revenu dessus. Prenons un exemple. Une autre personne vient en face, donc que tu ne connais évidemment forcément, mais qui est elle aussi client de la banque, elle emprunte sur 20 ans, elle emprunte à un taux de 4,5%. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la banque va générer des intérêts dessus. Et sur 20 ans, elle va générer 60 000 euros d'intérêts. Ouais, 60 000 euros d'intérêts, c'est énorme. Et ça représente la maudite somme de 3 000 euros à l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ces 3 000 euros? Ça représente 3 000 euros sur 10 000 euros de base, qui sont en plus de ça les tiens. Donc la banque, elle a pris tes 10 000 euros, elle a pu prêter 100 000 euros à une autre personne, et ainsi gagner 3 000 euros par an et 60 000 euros au total. Est-ce que tu as été rémunéré pour ça? Non. Moi, quand je dépose l'argent, la banque ne m'offre pas 30% annuellement. Bon, bien sûr, elle ne fait pas 30% de bénéfices sur cet argent, elle a des frais, elle a des charges, elle a tout un tas de choses à couvrir, donc son bénéfice n'est pas du tout ça. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que avec l'argent que tu as déposé, elle a pris un risque, bien sûr mesuré et selon une certaine réglementation qui l'oblige à suivre clairement un cadre, mais elle a eu des revenus dessus, et toi tu n'es pas rémunéré, tu es à peine rémunéré
pour pouvoir couvrir l'inflation. Et encore, l'inflation sur, non pas l'inflation réelle, mais sur l'inflation calculée. Donc c'est là que ça devient intéressant, puisqu'en plus de ça, sache que ton argent sur ton compte n'est pas garanti. En tout cas, il n'est pas garanti par la banque, mais il est garanti par le gouvernement et à un certain montant. Si tu as plus de 100 000 euros sur ton compte en banque, le gouvernement ne te garantit plus l'argent si la banque fait faillite. Donc c'est magnifique, la banque prend ton argent, joue avec, ne te le garantit pas, bien sûr elle doit respecter un cadre réglementaire, et elle va chercher un rendement en fonction d'un certain degré de risque sur lequel tu n'es pas forcément rémunéré. En tout cas, moi, ça ne me correspond pas, ça ne m'intéresse pas de savoir qu'une banque va faire de l'argent sur mon argent et va prendre du risque sur mon argent sans que j'en sois rémunéré, sans même que j'ai mon mot à dire sur le choix qu'elle fait dans ses investissements et ou l'argent qu'elle va prêter. Bien sûr, ça fonctionne correctement aujourd'hui, il n'y a pas de problème, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, avec le fonctionnement, le système monétaire et le fonctionnement monétaire qu'il y a autour de tout ça. Mais je ne trouve pas ça fair, je ne trouve pas ça intéressant, en tout cas pour moi. Maintenant que tu es au courant, tu as des solutions qui s'offrent à toi. En tout cas, moi, dès que j'ai compris ça, dès que j'ai vu les solutions, eh bien, j'ai sauté sur l'occasion. Bien sûr, c'est pas fait pour tout le monde et ça demande une certaine compréhension des choses et de ce qu'on fait avec son argent, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle concrètement. Puisque moi, ce que j'attends d'une banque, ou en tout cas d'un organisme, ou d'un endroit où est stocké mon argent, c'est tout simplement que l'argent soit disponible, que je puisse potentiellement aller chercher des rendements à hauteur du risque que je vais chercher, que je sois informé de ce qui se passe de manière concrète, spécifique et transparente avec ce qui se passe avec l'argent qui est déposé à cet endroit-là. Et bien sûr, je veux en disposer absolument quand je veux, sans rendre de compte à personne, bien sûr en restant dans la légalité totale. Tiens, ça peut être intéressant justement que tu me dises toi aussi ce qui est important pour toi de faire avec ton argent et quelle liberté tu veux, quel contrôle tu veux avoir dessus, étant donné que c'est ton argent, que c'est ton dû. Ça m'intéresse, dis-le moi en commentaire. Alors moi, je vais te dire tout de suite la solution que j'utilise depuis des années. Elle est simple et elle n'est pas faite pour tout le monde. Ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise mon propre portefeuille dans la blockchain. Je viens déposer l'argent que j'ai gagné, je le transfère sur des stablecoins et je le dépose directement dans mon portefeuille. Ça permet d'être en sécurité, ça me permet de faire ce que je veux avec, je peux l'envoyer à qui je veux, quand je veux, aller chercher des rendements que je veux, le laisser en sécurité. Enfin bref, je fais ce que je veux avec, ça devient vraiment mon argent puisque je suis responsable, il n'y a plus d'intermédiaire centralisé qui viendrait décider et avoir la main sur mon argent que j'aurais déposé quelque part. Alors pourquoi ça convient pas à tout le monde? Parce que ça demande tout simplement de gérer son argent. Ça demande une certaine responsabilité et on doit gérer notre argent nous-mêmes, on doit faire des choix. Bien sûr, on peut aussi le laisser travailler à un petit rendement sans se prendre la tête. Peut-être que tu te demandes comment faire, est-ce que c'est vraiment sécurisé, est-ce que ça marche vraiment, pourquoi, est-ce que c'est fait pour moi, etc. Déjà, abonne-toi à la chaîne pour toujours en savoir un petit peu plus sur les crypto-monnaies, sur le fonctionnement, sur la blockchain, sur pourquoi ça existe, sur pourquoi c'est l'avenir de demain, sur pourquoi le monde financier est en train d'évoluer et de changer. Et je t'invite aussi à regarder en description, j'ai une formation qui dure moins de 2 heures et qui te permet de passer de novice à avancé dans les crypto-monnaies et dans l'investissement pour pouvoir tout simplement avoir le contrôle sur ton argent, sur ce qui t'appartient réellement. C'est 2 heures qui peuvent, crois-moi, si tu investis ce temps-là, changer littéralement ta vie. Maintenant, si toi, tu veux simplement protéger rapidement ton argent et avoir potentiellement un revenu dessus, mais par la suite, ça va être très simple. En 3 étapes, il va falloir que tu déposes ton argent sur une plateforme d'échange centralisée et sécurisée. Il va falloir que tu transfères donc tes euros en monnaie stable, donc une crypto-monnaie adossée à l'euro ou bien au dollar. Et il va falloir ensuite que tu l'envoies sur ton propre portefeuille dans lequel tu es le réel responsable. Sache que pour chacune des parties, je t'ai fait des vidéos complémentaires tutoriels qui t'expliquent vraiment pas à pas comment faire très simplement. Alors pour la première partie, c'est très simple, tu vas devoir donc déposer de ton compte en banque l'argent, les euros qui y sont et les envoyer sur une plateforme centralisée, comme par exemple
Coinbase ou Swissborg. Pourquoi je recommande ces deux plateformes principalement? Parce que Coinbase, tout simplement, eh bien, c'est une société qui est régulée aux États-Unis et qui est cotée en bourse, donc normalement on est assez sécuritaire. Et Swissborg, c'est une société suisse et les deux sont très faciles à prendre en main et à maîtriser. Une fois que tu auras déposé l'argent sur ces plateformes, il te suffira de les échanger contre de l'USDC ou de l'USDT ou encore une monnaie en euros stable. Ça peut te paraître compliqué, mais ne t'inquiète pas, je t'ai mis 2 tutoriels pareils en description qui vont te montrer pas à pas comment faire ces manips. Et une fois que tu auras réalisé cette action, il te suffira d'envoyer ton argent sur ton propre portefeuille. Et là, pareil, je t'ai fait une vidéo très simple de comment faire pour pouvoir y arriver, en restant en sécurité et très simplement. Je te mets le lien de la vidéo en description où elle apparaîtra ici. Et une fois que tu auras fini cette troisième étape, eh bien, tu seras le propriétaire de ton argent et il appartiendra à personne d'autre qu'à toi-même. Et bien sûr, tu en seras responsable. Et tu pourras ensuite aller chercher des rendements, tu pourras devenir la banque et prêter ton argent pour le faire fructifier de la meilleure des manières tout en restant en sécurité. Si tu as des questions sur le fonctionnement, je t'invite à me les poser en commentaire et je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. Ciao!